Hop, salut tout le monde. Jour 30 de mon journal de bord où je résume ma journée tous les jours sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. J'ai percé sur Pinterest. Voilà, ça va être le titre de ma vidéo. Je n'ai déjà parlé il y a quelques temps, mais là, on va faire une petite review un petit peu de tout ce que j'ai posté. D'abord, je me présente pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Moi, c'est 16, j'ai 19 ans, j'ai une marque de vêtements depuis un petit peu plus d'un an. Voilà, et je poste sur cette chaîne YouTube mon expérience et ma vie en gros. Genre, je parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de ma marque de vêtements. Je voulais parler d'un truc, mais j'ai oublié. Bon, on va parler du coup de ma journée avant de parler de Pinterest et de tous les autres réseaux. Aujourd'hui était du coup un jour aussi chill que hier et aussi chill que toute la semaine que j'ai passé. Donc j'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai fait des choses qui ont été productives quand même. J'ai tourné la vidéo qui sort lundi. Donc c'est cool. Je suis content. Faut que je fasse le montage maintenant. J'espère que ça sera bien. Et j'ai un peu peur en vrai là-dessus. Genre, je suis en train de me dire est-ce que ça va être au niveau de ce que je veux. Et est-ce que ça va être ouais, assez satisfaisant. Je sais pas, on verra bien. Mais de toute façon, faut apprendre, faut poster, faut commencer à poster pour être sûr que tu t'améliores et que du coup le résultat sera de mieux en mieux. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de poster dès maintenant. N'hésitez pas. Si vous avez envie d'être sur les réseaux, si vous avez une entreprise pour gagner en visibilité, et que votre but c'est de gagner en visibilité ou d'être influenceur ou de peu importe, tant que ça touche aux vidéos, postez des vidéos dès que vous en avez. Faites-le. N'hésitez pas. Parce que c'est trop important. Et en fait, ta chaîne te sert un petit peu de brouillon parce que t'es pas un influenceur à 1 million d'abonnés où tes posts ils sont peut-être un petit peu plus, genre faut réfléchir un petit peu plus avant de poster quelque chose. Là personne te connaît et personne va te juger. Et justement moi genre là je poste comme ça, je ne réfléchis pas et en fait j'évolue et les gens voient mon évolution et les gens aiment bien ça, donc c'est cool. Donc voilà, bref. C'était un petit aparté. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à raconter de ma journée, sinon il s'est rien passé. Lundi, on va reprendre très sérieusement, par contre. J'ai bien hâte, parce que c'est bien de sortir avec les potes, c'est bien de profiter un petit peu voilà, des gens, parce que du coup là c'est les vacances dans ma ville, donc les gens sortent, donc je sors aussi. Et là, dès lundi, on va reprendre très sérieusement. Aujourd'hui, j'ai fait un petit point sur Pinterest, voir un petit peu combien j'avais gagné d'abonnés, sachant que c'est une application où certes tu gagnes en visibilité, mais est-ce que tes abonnés sont vraiment très fidèles? Je sais pas du tout. Moi j'ai 20 abonnés là sur mon compte, je suis en train de regarder. C'est pas grand chose, mais je crois que sur Pinterest c'est quand même pas mal. Genre, pour avoir un abonné, vas-y, il faut vraiment le faire quoi. Genre, faut que tu postes quelque chose de vraiment cool. Sachant que moi, à chaque fois que je poste sur Instagram, ça poste automatiquement sur Pinterest. Du coup, ça c'est cool. Parce que j'ai même pas besoin d'entretenir mon compte Pinterest. Parce que ça se publie automatiquement dès que je poste une vidéo Insta. Ou un post Insta. On a les vues mensuelles. Et là, j'ai 223 000 vues mensuelles. Ce qui est très très bien, en vrai. C'est très très cool. Ça fait que d'augmenter. Il y a peut-être 2 semaines, j'étais à 100 000. Donc c'est très cool. Et là, si on regarde mes vidéos, là j'en ai une qui est à 46 000 vues. J'en ai une autre qui est... Enfin, c'est des photos, des vidéos. Des fois, c'est des vidéos, des fois, c'est des vidéos, des photos. Là, j'ai 60 000. 100 000. Oh putain, j'ai atteint. Ouais, incroyable, c'est trop stylé. Je sais pas si on va bien voir. Où c'est? Mais j'ai atteint les 100 000 impressions. Ça s'appelle pas des vues, pardon. Ça s'appelle des impressions. Donc, il est un peu petit, hein, ce pull. Là, c'est un prototype de ma prochaine collection. Mais il est un peu petit. Et bon, tout changera de toute façon. L'impression, elle va changer parce que ça part au lavage trop facilement.
Et même la coupe, elle est pas folle. Donc ce sera mieux pour la prochaine collection du coup. Mais ouais, 100 000 vues, c'est très cool. Là, j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu 49 000 vues sur cette vidéo. Ici, celle-là, elle vient de monter, elle est à 12 000. C'est correct. Voilà, c'est à peu près toutes les vidéos qui ont vraiment bien marché sur mon compte depuis le début. Donc c'est cool, je suis content. Même si je crois que ça me rapporte pas vraiment de ventes, ni même d'abonnés sur Insta. C'est quand même cool de se faire connaître, de se faire gagner de gagner en visibilité. J'ai envoyé un mail d'ailleurs à Pinterest pour leur demander si c'était possible de commencer à les ads, les publicités sur Pinterest. Parce qu'apparemment il y a un ROAS très important. ROAS, c'est retour sur investissement. Donc ça veut dire quand tu vas dépenser 300 euros, si tu dis que tu as fait un ROAS x2, c'est du coup tu fais 600 euros sur les 300 euros que tu as dépensé. En gros, tu fais un x2 de ce que tu as dépensé. Donc bah c'est cool du coup. Et ouais, sur Pinterest, c'est un bon truc qu'il faut que je mette en place. Sauf que pour avoir un bon ROAS, bah, il faut beaucoup dépenser, genre des 1300, 1600 euros. Parce que là, j'ai pas ça pour le moment sur mon compte. Je vais peut-être garder ça. Voilà, ça fait une petite lumière. Permet d'éviter les ombres. Mais voilà. Sinon, j'ai commencé à poster. Là, j'ai posté une vidéo qui a percé. J'ai reposté une vidéo qui a percé. Parce qu'en gros, sur Insta, j'ai les Reels d'essai, ça s'appelle. La plupart des gens ne connaissent pas quand j'en parle. En gros, c'est des Reels que tu vas poster uniquement pour les gens qui ne sont pas abonnés à toi. Donc ça va aller que dans des feeds de gens qui ne te connaissent pas. Et du coup, c'est vachement bien parce que ça permet d'aller chercher vraiment un public. Et quand tu sais que tu as 300 vues, c'est 300 personnes, bah, tu sais qu'elles ne te connaissent pas. Et du coup, ça donne une opportunité une opportunité en plus à la personne de te faire connaître. Donc c'est trop cool. Et moi, du coup, à chaque fois que je poste un truc sur Insta, je poste en Reels d'essai et en Reels normal. Comme ça, j'ai 2 posts. Et bah, dans tous les cas, bah, j'ai 2 fois plus de chances de percer plus rapidement. Ou de percer, juste, tout simplement. Et il y a ça, et il y a aussi... faut faire attention parce qu'on ne peut pas poster plusieurs fois la même vidéo, parce que sinon ce serait trop abusé. Ils mettent une limite. Genre, en gros, la vidéo, elle n'est pas vue et tu as 0 vue. Même dans 3 mois, tu auras 0 vue. Pour éviter qu'il y ait tout le temps les mêmes vidéos. Parce que bah, sinon, la stratégie, c'est juste de poster 150 fois la même vidéo tous les jours et tu perceras forcément, quoi. Mais du coup, c'est pas intéressant pour la personne qui est sur Insta et qui a tout le temps le même post. Bref, vous avez compris. Donc, du coup, j'avais un Reels d'essai qui a bien percé, qui a fait 700 000 vues. Ce qui est vachement bien, ça m'a rapporté énormément d'abonnés, énormément de visibilité, probablement aussi beaucoup de ventes. Donc, c'est très cool. Je l'ai posté. Là tout à l'heure sur mon compte principal pour la voir parce que c'est cool d'avoir des vidéos qui font beaucoup de vues. Ça donne plus confiance aux gens qui voient mon compte. Donc c'est cool. Et voilà. Et du coup lundi je commence à poster. Bah, les vidéos. La vidéo que j'ai tournée aujourd'hui par exemple. Et ça jusqu'à la nuit des temps. Jusqu'à la fin des temps plutôt. Parce que du coup, je vais vraiment décider de poster tout le temps, même hors collection, pour vraiment en fait me faire connaître le plus possible, même quand j'ai rien à vendre. Enfin là, de toute façon, j'ai du stock à vendre, donc dans tous les cas, j'ai quelque chose à vendre. Ensuite, il y aura les collections. Et une fois que j'aurai tout vendu, j'aurai écoulé tous mes stocks, etc., bah, le but, ce serait soit de continuer de faire des stocks permanents, où genre il y a tout le temps les mêmes vêtements, et du coup, bah, j'ai un stock, il faudrait que j'ai un local à ce moment-là. Parce que du coup, le but, ce serait d'avoir un revenu minimum par mois qui me permettrait de vivre de la marque. Mais ça, voilà. Je vais essayer cette année, on verra hein. Je vais essayer d'instaurer ça cette année, voir si déjà mes collections fonctionnent. Et bah, l'objectif de faire 4 collections cette année. Et voilà, on va voir si ça se fait. J'ai reçu un message d'ailleurs de l'usine qui m'a dit que les prototypes allaient se terminer le 25 mars au plus tard. C'est hyper tard. Sachant que j'avais prévu de poster des vidéos
Attendez, je regarde. Ma première vidéo qui parle du coup de la prochaine collection, ce serait pour le... attends. Le 27 mars. Ah mais ça va du coup. Parce que du coup... Oui mais oui, voilà. Il faut que j'ai les vidéos pour le 29 en gros. Ouah, ça va être chaud. Hein. En gros, il faudrait que je prenne le week-end. Parce que du coup, je dois aller à Paris. À Paris, j'ai un shoot avec un photographe et un styliste. J'ai 2 shoots à faire, plus des vidéos à faire. Et du coup, ben, ça va me prendre du temps. Ça va me prendre minimum 2 jours. Donc, il faudrait que je parte. Ouah, ça va être galère. Hein, ça va être short de fou. En tout cas, la collection sortira en avril, du coup. C'est un peu chiant en vrai parce que moi j'avais visé février à la base. Février et là je me retrouve à devoir sortir ma collection en avril. Sachant que c'est une veste comme ça, donc c'est assez gros quand même, assez épais. Le jean que je porte là, je le porte toujours. Sur quasiment toutes mes vidéos là, je l'ai tout le temps parce que je le sèche. Voilà, c'est lui, il est cool. Et il y aura le sweat probablement, il est où? Il est là. Le sweat zip à capuche. Mais du coup, c'est un veste. Wesh. Ouais, ouah, j'arrive plus à parler. Wesh. Un veste. Une veste, pardon. Non, du coup, c'est un zip à capuche. Juste un pull. Ça, c'est une veste. Ça, c'est un zip à capuche pull. Qui sera modifié, amélioré. Je sais pas du coup s'il sortira parce que si ça se trouve, la version finale ne me plaira pas et j'ai pas envie de payer un autre prototype. Et donc, attendre encore un mois. Non, je veux pas de ça. Donc on verra. Soit il y a ces 2 produits. Dans tous les cas, il y aura ces 2 produits. Soit il y aura aussi celui-là. Voilà. Et dans le pire des cas, mais j'espère pas, ça c'est horrible. J'arrive pas à trouver un truc qui me plaît. Et dans ce cas-là, je sors que ça. Parce que celui-là, c'est sûr qu'il sort. Mais ça fait chier de sortir qu'un seul produit quand même. Ça ferait vraiment chier. Surtout qu'en plus, j'ai un shooting à 1300 balles. Donc ça coûte assez cher. Faut que je rentable dessus, quoi. Et j'ai pas envie de mettre un jean à 120 balles. Ça y est, frère. Genre... Oui, on est des marques indépendantes, mais il faut pas mettre des prix exorbitants non plus. Mais il faut quand même que je me fasse de la marge dessus parce que ma dernière collection, mes produits, c'était 5 euros de marge sur chaque produit, ce qui est rien du tout. Normalement, tu es censé faire un x2 minimum sur ton produit. Donc ça veut dire s'il a coûté 30 euros à la production, tu dois faire... ah non, du coup, x3, je crois. Genre, s'il a coûté 30 euros, tu dois le vendre à 90. En gros. Pour être vraiment rentable. Donc 60 euros de marge. Et là, j'ai 5 euros de marge. Donc, vous captez un petit peu le délire. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Je m'en vais me reposer. Passer une dernière soirée encore avec mes potes. Avant de reprendre le travail bien sérieusement. J'ai bien hâte en vrai. Parce que là, j'ai envie d'être focus. J'ai envie de penser qu'à ça. Ça va être ça va être cool. Wesh, mes cheveux. Je suis allé chez le coiffeur il y a 2 semaines, à peine. Ouais, 2 semaines. C'est terrible. Mes cheveux, en fait, c'est le coiffeur, il a niqué tout le truc, là. Il a pas coupé assez lourd, assez court. Et si je mets ça, c'est peut-être mieux. Voilà, bon, bref. Voilà. Je vais vous laisser, du coup. Passer une bonne soirée, une bonne journée. Et puis à demain, parce que demain je prends pas de jour de repos puisque je travaille un petit peu moins. Donc demain il y aura une vidéo et voilà. Allez, salut.